Bonjour à tous, Magali Fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche, pour cette semaine prochaine, la semaine du 6 décembre. L'agenda de la Lune nous dit de bonnes connexions, la familiarité ou les choses familières et les limitations familières recommencent à se montrer. On peut avoir un peu de quelques sautes d'humeur, mais il y a aussi beaucoup de sociabilité et de beauté avec Vénus en ce lundi. On va aller voir, on commence la semaine. Familiar limit shows. Quelque chose de limitant que vous avez l'habitude de rencontrer se présente. Se présente. Là, la carte du 4 de bâton à l'envers. Entre les retards et puis savoir qu'on a commencé à bien mettre les choses en place, mais que ça se montre pas. Le résultat final, la base, l'accord. On a pourtant bien l'impression que tout est là, mais il en manque encore un petit chouïa. On va aller voir les messages à vous transmettre pour cette semaine. Cette semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que la paix est en vous. J'espère que le zen se pose, que vous entamez bien ce mois dans tous les domaines. Waouh, dans tous les domaines. Oh, regardez. On a l'étoile qui se montre. Bah dis donc. Bon, on y va. On y va. Il suffit. Ah, 2. Très bien. Très bien, très bien. Allons voir. Je suis calme, moi, ça y est. La tempête est passée. C'est le grand zen. C'est le grand zen. 4 de denier. As de coupe. Le jugement. Tempérance. 6 de bâton. 2 de denier. Ah, ce fameux conditionnement du 8 d'épée. Mais on s'en sort, on s'en sort. 3 de bâton, 3 d'épée. C'est drôle, on a plein de 3 et de 4. Comme si faire les choses, passer à l'action entre la pensée et puis le moment où il faut concrétiser les choses, c'était... je pense que vous avez beaucoup de choses à jongler cette semaine. Beaucoup de choses à jongler. Et vous avez été très victorieux dans le passé. Mais là, on a le sentiment qu'il y a des choses... Alors, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent dans votre passage au niveau du temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font pas. Tout simplement, et vous devriez peut-être prendre un autre, comme un détour. Faites un détour, prenez une déviation. Mais on voit que c'est difficile de prendre cette déviation. Il y a quelque chose avec cette reine de bâton qui ne sait pas comment faire les choses. Qui ne sait pas comment faire les choses. Alors on nous parle de patience, on nous parle de choses qui coulent tranquillement. Euh, mais il y a aussi pour vous une nouvelle offre avec cet as de coupe. Il y a quelque chose qui vous tente, mais il y a quelque chose aussi qui vous demande de sortir de ce que vous connaissez. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile, non seulement parce que vous avez des options qui sont aussi importantes et avec lesquelles il faut jongler, mais aussi vraiment parce que vous ne savez pas comment faire pour que ça avance comme vous en avez envie. Le jugement, c'est la carte vraiment de la renaissance, de laisser monter, venir quelque chose à la conscience, euh, entre des choses qui ont pu arriver et d'autres qui vont arriver, entre justement le moment où on ne fait qu'y penser et le moment où il faut agir. Mais pour agir, il faut que vous mettiez votre cœur à nu, et ça, vous n'êtes pas du tout prêt à le faire. Non seulement, je pense, parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous ressentez, que ce soit un projet cette semaine, que ce soit une situation, mais il y a aussi encore des choses qui sont pour l'instant pour vous trop... il y a une certaine méfiance dans ce tirage. Et pourtant, vous savez que pour pouvoir avancer, il faut non seulement passer au-dessus de ça, mais il faut aussi s'ouvrir. Il faut s'ouvrir et j'ai le sentiment que vous savez pas ce qui va
sortir de tout ça. Ce qui va être généré par cette période de transition. Parce que la tempérance, on voit bien que c'est la transition. Vous devriez prendre un risque pour pouvoir prendre un nouveau tournant. Mais il y a d'autres choses non seulement qui vous préoccupent, et d'une, mais et de deux, ce risque, vous êtes... J'ai presque envie de dire que vous n'avez pas le courage, avec cette reine de bâton, qui ne sait pas du tout comment s'ouvrir à l'extérieur. Je pense que vous avez déjà fait beaucoup, surtout avec ce 6 de bâton dans les acquisitions du passé qui nous parle vraiment de le moment où on se montre, le moment où on se bat pour faire des choses et le moment où ça fonctionne, vraiment. Et ça, c'est dans votre passé. Mais alors, qu'est-ce qui vous retient? Parce qu'on a le 3, le 4, 3 d'épée, 4 d'épée, 3 de denier, enfin 4 de denier et 3 de bâton. Et avec ce 4 de bâton à l'envers qu'on a vu tout à l'heure, il y a l'idée de vous aimeriez que ça se construise vraiment. Et vous aimeriez que presque... Je pense que vous avez pris certaines décisions très importantes. Vous avez pris un... Il y a quelque chose de l'ordre de j'avance, allez, j'y vais, je vais faire en sorte que tout fonctionne, même si je veux quand même investir autre chose et puis me présenter comme la meilleure des options. Il y a un peu ça. Je suis la meilleure des options, pourquoi ça fonctionne pas? Pourquoi ça fonctionne pas? Alors on a quand même deux cartes avec ce 4 de denier et ce 8 d'épée qui nous parlent de limitations qu'on se met à soi-même, limitations avec lesquelles on a grandi, limitations qui nous empêchent de voir une autre façon de faire les choses, de vivre les choses. Et j'ai presque envie de dire de se présenter et de se proposer. Et très étrangement, avec ce 3 d'épée, on voit que vous devez trancher. Il y a quelque chose qui vous oblige à trancher, mais il y a quelque chose aussi qui vous dit, la dernière fois, le tranchage, je ne l'ai pas forcément bien vécu, ou alors je ne l'ai pas forcément bien compris. Même si j'ai rebondi derrière, est-ce que cette fois-ci, ça va mieux se passer? C'est un peu ça avec cette reine de bâton. Est-ce que cette fois-ci, ça va mieux se passer? Est-ce que je vais pouvoir montrer non seulement mon autorité, mais mon aptitude à faire les choses? Il y a quelque chose de très déterminé chez la reine de bâton. Elle a une motivation, mais en plus, vraiment, elle a une force qui émane de la source de son énergie. Au milieu de son... J'ai presque envie de dire de son plexus solaire. Et vous, on voit que vous ne savez pas ce que vous devez mettre en avant, ce que vous devez proposer en premier, et que vous avez l'impression de... Je ne sais pas si vous avez l'impression de faire toujours la même chose, de dire toujours la même chose, et vous voyez bien que en faisant ça, ça ne vous amène pas là où ça devrait, et là, vous avez de bonnes possibilités avec lesquelles vous êtes en train de vous dire, bon, maintenant je les ai ces options, elles sont à moi, je sais à peu près quelles sont mes fondations, je sais aussi qu'il faudrait que je fasse les choses différemment. Comment est-ce que je fais les choses différemment? C'est ça ce tirage cette semaine. Comment est-ce que je m'amène moi-même à appréhender, non seulement appréhender la situation d'une façon différente, comment est-ce que je vais faire en sorte de ne pas me bloquer la vie plus que ce que je vois, et comment à chaque fois que je me suis retrouvée bloquée, j'ai fait non seulement pour passer les choses, est-ce que j'ai décidé de me libérer ou est-ce que j'ai décidé de continuer? Il y a quelque chose avec ce 3 et ce 4 d'épée qui vous fait réfléchir sur des schémas, je pense, qui sont les vôtres, des schémas décisionnels qui sont les vôtres. Et je me demande si vous avez l'habitude, j'ai presque envie de dire, de vous arrêter avant de sauter, ou alors si quand vous avez sauté et que ça n'a pas fonctionné, vous passez directement à d'autres choses, parce que pour moi la carte du 4 d'épée, c'est des moments où on a besoin de se purger de certaines choses
que ce soit des choses qu'on a tranchées ou que d'autres personnes ont tranchées, mais qui nous ont apporté un certain inconfort. Et en général, si on les a pas purgées, ces émotions-là, elles nous reviennent toujours en pleine figure. Et du coup, elles nous empêchent, elles nous font trébucher à nouveau. Elles nous font trébucher parce que du coup on ne sait plus si on doit trancher ou pas, ou on ne sait pas si on tranche pour les bonnes décisions. Est-ce que c'est pour se débarrasser ou est-ce que c'est vraiment pour faire un choix parce que le choix et l'option qu'on a choisie c'est la meilleure, ou est-ce qu'on a tranché pour ne plus avoir à dealer avec ça? Alors, il y a quelque chose d'hyper positif avec ce deux deniers et cette tempérance, c'est que vous voyez bien que quand vous vous appuyez sur des acquis, quand vous prenez les choses en visualisant, en vous projetant, ça fonctionne parce que vous prenez le temps de mettre les choses en place, de regarder les choses sous certains angles. Mais là, il y a une accélération qui est obligatoire. Si vous voulez que les choses s'améliorent pour vous cette semaine. Avec ce 4 de denier, cet as de coupe, il y a quelque chose de très... J'ai envie d'investir plus et puis je voudrais y aller avec toute mon âme, avec toutes mes tripes, avec toute mon... j'ai envie que cette situation, soudainement, elle se révèle d'une manière complètement enlacée, tiens. Il y a quelque chose vraiment, j'ai envie de prendre un élan, mais... Je sais aussi que pour prendre un élan, on va prendre une autre carte pour ce 3 d'épée. Il faut que je me débarrasse d'eux. Parce que je pense que cette carte du 3 d'épée, qui est la carte du cœur brisé, mais qui pour moi est aussi la carte de prendre une décision, on sait que ça va être compliqué, ça va être délicat, ça va peut-être nous décevoir nous ou nous empêcher de faire des choses, mais ça peut aussi blesser certaines autres personnes où on est obligé de dire non à certaines autres personnes qui comptaient sur nous, qui vont être déçues, etc. Mais on sait que c'est obligatoire, il faut le faire. Il faut le faire absolument, et avec le chariot, là, on voit que ça vous amène plus loin. Le chariot, c'est aussi se déplacer, c'est aussi vraiment décider que on va aller de l'avant, qu'on va amener la situation plus loin. Et je pense que vous vous faites violence ce week-end, cette semaine. Il y a entre se faire violence et puis il y a aussi une sorte de contemplation sur qu'est-ce que j'ai fait auparavant et qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que j'ai pas assez creusé pour me dire ça sera plus facile la prochaine fois. Parce que vous le savez bien à chaque fois que c'est plus facile, surtout avec ce 6 de bâton dans les acquisitions du passé. Vous savez bien que vous libérez de certaines choses avec la tempérance, ça vous apporte un nouveau cycle. Et puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus paisible. Mais là, je pense que vous avez effectivement beaucoup de possibilités avec ce 2 de denier. Vous avez des possibilités d'étendre la situation comme vous en avez envie. Mais avec le 4 de denier là, il faut prendre un risque nouveau. Et j'ai l'impression qu'on vous donne pas assez de réassurance. Vous voyez que la direction est prise. Vous voyez que... Mais c'est comme si vous espériez des preuves pour vous effectivement confirmer que vous êtes dans la bonne direction. Et que ces preuves, elles sont là quelque part, mais elles sont aussi un peu en suspens. Un peu comme si la conversation était gelée. Donc j'ai l'impression qu'il faut aller au cœur du problème cette semaine, et même si c'est désagréable avec ce 8 d'épée, de probablement dire des choses, de rentrer dans des sujets qui sont pas confortables, vraiment, qui peut-être vous troublent, vous hantent, j'ai envie de dire, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire si vous voulez, avec ce jugement, que les choses... j'ai presque envie de dire que la dynamique de la vie reprenne le dessus sur vous qui regardez la situation comme ça en disant « Ah, je vois bien ce dont j'ai envie, je vais attendre un peu quand même. C'est bon, les choses sont en train de se décanter, c'est bon. » Oui, mais là, on voit qu'on vous demande un autre élan. Un autre élan, surtout avec cet as de coupe et ce jugement, il y a de nouveaux éléments et vous voyez qu'il y a de nouveaux éléments, mais vous savez pas vraiment quoi en faire. Et là, on vous dit concentrez-vous sur avancer, n'ayez pas de doute sur vous et à la limite, regardez non seulement dans votre passé ce que vous avez déjà réussi avec facilité, mais en plus, pour les choses que vous devez laisser en chemin,
N'oubliez pas que c'est obligatoire et ne vous en voulez pas pour autant. Concentrez-vous sur le... Alors j'ai presque envie de dire le futur cette semaine. Ah, ça m'étonne pas qu'elle soit là, cette carte du 2 d'épée. 2 d'épée, valet de denier, nouveau projet. Et il y a quelque chose avec ce 2 d'épée. Et vous voyez, c'est drôle parce que ce 2 d'épée, comme ce chariot dans ce jeu, vous voyez ces piliers du chariot qui sont derrière lui, qui tiennent ces deux épées avec son cheval noir et blanc. Et regardez, elle aussi. Il y a quelque chose qui vous guide autant que ça vous permet de, je pense, voir les situations d'une manière plus claire. Mais on a le sentiment que vous êtes obligé cette semaine de prendre un peu de temps pour réfléchir avec ce 4 d'épée à ce que la déception fait chez vous, crée chez vous, que ce soit vous qui la causiez ou que ce soit les autres qui vous la causent. Il y a... On a vraiment le sentiment, un peu comme si vous aviez pris des notes. Vous aviez pris des notes de situations qui vous convenaient pas, et cette semaine vous les relisez et vous vous dites, bon sang, mais est-ce que j'agirais pas toujours de la même façon? Est-ce que au final, même quand j'ai quelque chose de nouveau ou quand j'ai une possibilité avec ce valet de denier, avec ce jugement, c'est vraiment la deuxième chance. Est-ce que moi, quand je relis mes notes, je me rends compte que, ah, effectivement, il y a un moment où quand les choses bloquent, au lieu de pousser, au lieu d'avoir confiance, au lieu d'y croire, et puis au lieu de vraiment être... Parce que la reine de bâton, elle n'est pas dans la confrontation, mais c'est une battante, elle y va, elle va faire les choses, elle va dire les choses, elle va montrer les choses. Et là, on a l'impression que... On vous dit, dans le passé, ça a fonctionné, cette motivation, et pourtant, tu restes quelque part un peu sur le pas de la porte parce que ta déception l'emporte sur ce qu'il faudrait faire pour continuer à avancer. C'est drôle parce qu'il n'y a pas d'obstacle dans ce tirage à part vos propres... J'ai envie de dire, je sais pas, c'est pas forcément que du sabotage, c'est aussi que vous avez beaucoup de choses qui sont très importantes dans votre vie, mais là, cette semaine, vous avez la possibilité de remettre, j'ai envie de dire, remettre le couvert sur une situation et mettre le couvercle sur une dernière situation pour ensuite pouvoir vous éclater dans une autre. Et il y a quelque chose de très... il faut faire la lumière sur ces moments où vous décidez. Et j'ai l'impression qu'il faut presque accélérer les choses et pas vous retourner quand vous décidez, que ça touche les autres ou pas, que ça inquiète, que ça ennuie, que ça... Il faut pas que ça vous arrête. Il y a presque, c'est ça, il y a une loyauté absolue à une espèce de chose qui est non seulement routinière, mais qui vous enferme avec ce 4 de denier, c'est la cage dorée. Et là, il y a l'impression que vous pouvez vraiment vous libérer de cette cage dorée, avancer comme vous le voulez. Mais il y a, c'est ça, quelque chose qui vous fait vous dire, oh mais je sais pas si je dois, je sais pas si je peux, et si ça ennuie quelqu'un, et si ça fait mal à quelqu'un, et si ça... Mais il faut vous choisir vous avant tout. Les autres, je comprends, mais ils s'en sortiront très bien de leur déception, eux aussi. Mais vous, à quel moment vous décidez que pour pouvoir continuer à cheminer de la manière dont vous le voulez, vous passez en premier, vous êtes la priorité? Et il y a quelque chose dans ce tirage qui dit vous avez quelque chose qui vous tend la main. On a l'as de coupe, on a le jugement, on a ce valet de denier, on a cette idée dans votre tête qui là soudainement est dans votre semaine. Et pourtant, on a l'impression que ça vous fait souffrir et que vous êtes obligé de vous faire violence pour vous faire passer en avant. Et même si vous avez pris la décision, dans vos agissements, on vous sent encore sur la retenue.
Alors que pourtant, vous n'avez pas grand-chose, j'ai le sentiment, à basculer pour vous, pour savoir exactement comment construire, avec qui, de quelle manière. Il y a quelque chose qui est très... je suis capable de le faire et je peux travailler en équipe, je peux être dans une relation, je peux construire quelque chose. Je le sais, je le sais, je l'ai en moi, il n'y a pas de doute. Mais par rapport aux autres, je veux faire de mal à personne. Et il faut savoir pourquoi vous avez ce blocage-là. Parce que ce 4 d'épée, vous ne l'avez pas travaillé, ça. Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on vous a demandé toujours, vous, d'être la gentille personne qui devait faire de mal à personne? Aide, fais comme ça. Oh non, fais pas ça, tu vas embêter mamie, tu vas bien, tu la rends triste. Il y a quelque chose de très... Et ça, maintenant, ça vous empêche, pour vous, de prendre les bonnes décisions pour vous. Ce bagage. C'est du bagage mental, hein. Bon, vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage. Il y a quelque chose de très... Je veux faire de mal à personne, mais en même temps, en faisant de mal à personne, vous pouvez pas vous développer autant que vous le devriez. Et en plus, ça vous met en doute parce que forcément, vu que vous prenez pas les décisions qui tranchent, vous vous mettez pas non plus... vu que vous prenez pas les décisions qui tranchent, les résultats sont pas ceux qui devraient être, et votre ego, il s'en ressent avec cette reine de bâton à l'envers. Alors que si vous preniez des décisions qui sont peut-être un peu plus brutales, et que vous continuiez à avancer, ça serait plus en accord avec ce dont vous avez besoin dans votre cheminement, aussi bien spirituel que concret de tous les jours. Il y a un petit côté passif dans ce tirage. Je vais attendre, je vais prendre le temps, ça va passer, etc. Et là, ça passera pas si vous tranchez pas dans la masse. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus aligné en plus avec vos objectifs et que ça vous dégagera de la vision et de la légèreté. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.